Bonjour et bienvenue dans ce guide consacré au serveur d'administration virtuelle de Kaspersky Security Center. Au sommaire de ce guide, nous commencerons par définir le concept de serveur d'administration virtuelle, comment l'exploiter et les avantages qu'il procure, puis nous aborderons le volet pratique avec la création et la configuration d'un serveur d'administration virtuelle. Nous terminerons par l'étude des possibilités de gestion à distance via les différentes consoles d'administration. Le serveur d'administration virtuelle est un module de Kaspersky Security Center conçu pour l'administration du système de protection antivirus d'un réseau d'entreprises. Kaspersky Security Center est une application qui s'installe sur un serveur physique ou virtuel équipé d'un système d'exploitation de type Microsoft Windows. Pour fonctionner, l'application requiert une base de données de type MySQL ou Microsoft SQL Server. Il est possible de créer un type particulier de serveur d'administration secondaire que l'on nomme serveur d'administration virtuelle. Ces derniers sont intégrés au serveur d'administration principal et exploitent la même base de données. Il ne s'agit donc pas de serveurs d'administration secondaire qui disposent, eux, de leur propre base de données et sont installés sur une autre machine tierce, puis intégrés dans le cadre d'une hiérarchie avec le serveur d'administration principal. Les serveurs d'administration virtuelle permettent de gérer la protection antivirus de réseaux d'entreprises cloisonnés, entre lesquels il n'y aura aucun échange de données. Chaque serveur d'administration virtuelle dispose d'un administrateur ou d'un gestionnaire responsable de son propre réseau. L'administrateur du serveur d'administration principal a, pour sa part, un accès complet à l'ensemble des serveurs d'administration virtuelle. L'accès à l'interface d'administration pour ses utilisateurs pourra être possible après authentification via la console d'administration MMC ou la console web de Kaspersky Security Center. Il existe deux scénarios d'exploitation des serveurs d'administration virtuelle. Dans le cadre de l'infogérance, les partenaires revendeurs de Kaspersky Lab implémentent l'infrastructure d'administration centralisée dans leur propre centre de données. Un serveur d'administration virtuelle est alors créé pour chaque client final administré, ce qui permet de cloisonner les données entre ces différents clients tout en facilitant l'administration globale de ces derniers pour le partenaire. Pour une entreprise qui dispose de plusieurs sites géographiques, de différentes filiales, ou encore de réseaux dont l'administration est assignée à différentes personnes, il est possible d'utiliser les serveurs d'administration virtuelle afin de scinder la gestion centralisée de ces différentes entités. Le gestionnaire du serveur d'administration principal, qui serait le DSI du groupe par exemple, aurait alors un accès complet à l'ensemble des serveurs d'administration virtuelle, mais pourrait ainsi déléguer la gestion de certaines entités à des administrateurs locaux. Il est clair que l'avantage principal du serveur d'administration virtuelle est le cloisonnement des données entre différentes entités. Toutes les données telles que les événements générés par les autres administrés, les licences, les tâches, les stratégies, les paquets d'installation et autres objets sont propres à chaque serveur d'administration virtuelle. On l'a vu précédemment, l'infrastructure d'administration pour ces serveurs d'administration virtuelle reste unifiée. Une seule instance d'un serveur d'administration et de sa base de données sont requises, ce qui simplifie grandement leur exploitation. Au niveau des caractéristiques, il est possible de créer un nombre illimité de serveurs d'administration virtuelle par serveur d'administration principal, sans qu'une quelconque licence ne soit requise pour activer cette possibilité. Étant donné que les serveurs d'administration virtuelle exploitent la base de données du serveur d'administration principal, la sauvegarde des données est globale et s'effectue via la tâche unique de ce dernier. Lors de la création d'un serveur d'administration virtuelle, il est obligatoire d'attribuer un compte utilisateur désigné comme administrateur. Nous verrons cet aspect par la suite. Enfin, vous ne pourrez pas rattacher un serveur d'administration secondaire à un serveur d'administration virtuelle. Nous allons maintenant étudier la création et la configuration des serveurs d'administration virtuelle. L'opération s'effectue uniquement depuis la console d'administration MMC de Kaspersky Security Center. Tout d'abord, vous devez vous assurer que l'affichage de votre console d'administration est correctement configuré, de sorte que la création de serveurs d'administration virtuelle soit possible.
Cliquez sur le nœud Serveur d'administration du menu de gauche, puis sur Configurer la fonctionnalité affichée dans l'interface utilisateur en bas à droite. Dans la nouvelle fenêtre apparue, cochez l'option Afficher les serveurs d'administration secondaires, puis cliquez sur OK. Un message d'information vous indique qu'il est nécessaire de relancer la console d'administration pour que les changements prennent effet. Une fois la console d'administration ouverte, déployez l'arborescence du menu de gauche et assurez-vous de la présence de l'objet Serveur d'administration dans le groupe racine des ordinateurs administrés. Vous retrouverez d'ailleurs cet objet dans tous les groupes et sous-groupes. Cliquez sur le raccourci « Ajouter un serveur d'administration virtuel » afin de lancer l'assistant. Commencez par lui attribuer un nom. Ce paramètre est important car il sera utilisé par la suite pour la gestion des communications avec les machines administrées de ce serveur d'administration virtuel. Si vous pratiquez l'infogérance, indiquez par exemple le nom de votre client final, de préférence sans espace, puis cliquez sur Suivant. Si vous administrez des réseaux via Internet, le serveur d'administration principal doit être accessible via une adresse IP publique ou un nom DNS. L'adresse de connexion au serveur d'administration virtuelle est alors composée de l'adresse du serveur d'administration principal / le nom du serveur d'administration virtuelle. Cette seconde partie sera toutefois automatiquement ajoutée par la suite. Il vous suffit donc de préciser ici l'adresse du serveur d'administration principal et de cliquer sur Suivant. Chaque serveur d'administration virtuelle doit disposer d'un compte administrateur interne. L'authentification d'un compte interne est gérée par Kaspersky Security Center. Ici, il n'est pas nécessaire de créer un compte utilisateur Windows ou dans un annuaire quelconque. Cliquez sur le bouton Créer, indiquez son identifiant dans le premier champ. Celui-ci sera utilisé pour l'authentification via la console web par la suite. Renseignez éventuellement le nom complet et la description du compte, puis indiquez le mot de passe et validez. Avancez dans l'assistant afin de finaliser la création du serveur d'administration virtuelle. Lors de la première connexion au serveur d'administration virtuelle, un assistant de configuration se lance. Celui-ci vous permet d'ajouter la licence qui sera utilisée pour l'activation des produits antivirus des machines qui seront rattachés à ce serveur d'administration virtuelle uniquement. Vous pouvez ajouter un code d'activation ou un fichier de clé. L'étape suivante vous permet de sélectionner les paquets d'installation qui seront copiés et mis à disposition dans le serveur d'administration virtuelle. Il est important d'avoir au moins un paquet d'agents d'administration et Endpoint Security for Windows pour la protection des machines. L'arborescence du serveur d'administration virtuelle est similaire à celle du serveur d'administration principal. Vous retrouverez des fonctionnalités similaires. Par exemple, vous pourrez créer une structure de groupe d'administration propre à ce serveur d'administration virtuelle. Dans le menu Installation à distance, puis Paquet d'installation, accédez aux propriétés du paquet d'agents d'administration de Kaspersky Security Center. Vous constaterez la faible taille de ce dernier et son emplacement sur le dossier partagé du serveur d'administration principal. En effet, le paquet n'est pas dupliqué. Seuls certains fichiers de configuration sont présents et un pointeur renvoie vers le dossier contenant les sources pour l'installation de l'application. Cela évite la consommation d'espace disque superflu. Dans l'onglet Connexion, assurez-vous que l'adresse du serveur est composée de l'adresse de connexion au serveur d'administration principal / le nom du serveur d'administration virtuelle. Ce paramètre est très important. Il permet aux machines administrées d'être rattachées au serveur d'administration virtuelle correspondant, ce qui permet un cloisonnement des hôtes. Vous pouvez créer un paquet d'installation autonome à partir du paquet d'installation de l'agent d'administration et mettre à disposition l'exécutable résultant
à l'administrateur en charge des machines de ce serveur d'administration virtuelle. Une fois l'agent d'administration installé, l'hôte apparaîtra dans le groupe des ordinateurs administrés du serveur d'administration virtuelle. Cette machine se verra attribuer automatiquement le rôle d'agent de mise à jour et de passerelle des connexions. Vous pourrez toutefois désactiver ce mécanisme d'assignation automatique depuis les propriétés du serveur d'administration virtuelle, onglet Paramètres, et désigner ainsi manuellement les machines avec ces rôles. Dans l'onglet Sécurité, vous pourrez gérer les comptes des utilisateurs qui posséderont un accès au serveur d'administration virtuelle, soit via la console d'administration MMC ou la console web. Vous pourrez ajouter un compte local ou de domaine, auquel cas l'authentification sera gérée par Microsoft Windows. Kaspersky Security Center gère l'authentification des comptes internes. Vous pourrez créer de nouveaux comptes pour lesquels vous gérez les paramètres directement dans la console d'administration. Pour chaque nouvel utilisateur créé, vous pourrez assigner des privilèges sur le serveur d'administration virtuelle et ses différents objets. Afin de vous aider dans cette tâche, un système de rôles prédéfini est disponible, chaque rôle disposant déjà d'un ensemble de privilèges. Vous les retrouverez dans l'onglet « Rôle d'utilisateur » avec le détail des privilèges pour chaque rôle. Par exemple, le rôle opérateur principal octroie principalement des permissions de lecture d'informations et d'exécution de tâches, mais interdit toute modification. Dans le menu Avancé, puis Diffusion des clés, vous pourrez désactiver complètement la fonction de diffusion automatique des clés de licence pour Kaspersky Endpoint Security for Windows. Lorsque cette clé est configurée comme telle sur le serveur d'administration principal ou sur le serveur d'administration virtuelle. La désactivation de ce paramètre aura pour conséquence la suppression automatique de la licence des postes clients gérés par ce serveur d'administration virtuelle. Ce dernier chapitre est consacré aux deux méthodes d'accès à distance à un serveur d'administration virtuelle, soit depuis une console d'administration déportée ou depuis un navigateur via la console web. La console d'administration peut être installée de façon autonome sur un poste de travail déporté à partir du paquet d'installation principal de l'application Kaspersky Security Center. Dans le menu d'installation, sélectionnez « Installer la console d'administration Kaspersky Security Center » et procédez à l'installation. Veillez également à installer les plugins d'administration des applications Kaspersky Lab que vous avez l'intention d'administrer depuis cette console d'administration déportée. Une fois l'application démarrée, entrez l'adresse du serveur d'administration virtuelle dans le champ « Adresse du serveur », puis les coordonnées d'un compte autorisé à s'authentifier sur celui-ci. Lors de la première connexion sécurisée, le certificat peut être téléchargé automatiquement et sera conservé pour les connexions suivantes. L'arborescence du menu de gauche correspond au contenu du serveur d'administration virtuelle. Les éléments du serveur d'administration principal et des autres serveurs d'administration virtuelle ne sont pas accessibles. Pour accéder au serveur d'administration virtuelle à l'aide d'un navigateur, il faut tout d'abord installer la console web dans l'infrastructure d'administration. Le paquet d'installation de l'application peut être téléchargé depuis la base de connaissances par exemple. Dans un navigateur, entrez l'adresse Internet du serveur d'administration principal. Le port utilisé par défaut est le 8080.
Lors de la première connexion, l'utilisateur doit accepter le contrat de licence. Renseignez les champs nom d'utilisateur et mot de passe à l'aide des informations d'un compte autorisé à se connecter au serveur d'administration virtuelle. Cliquez sur la flèche à côté de serveur d'administration et précisez ici le nom du serveur d'administration virtuelle. Une fois connecté, vous pourrez visualiser l'état des machines gérées par ce serveur d'administration virtuelle, administrer ces machines, les tâches et les stratégies, gérer la publication des paquets d'installation et visualiser les rapports. Merci d'avoir visionné ce tutoriel.